Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le rappel de la réglementation sur le piégeage. Donc aujourd'hui les pièges de troisième catégorie, je devrais même dire le piège de troisième catégorie puisque il s'agit du collet à arrêtoir. Donc comme d'habitude j'ai mon petit pense-bête. Comme d'habitude, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Plus on aura d'abonnés, plus on aura de poids. Maintenant, si vous voulez, ou attendez la fin pour mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous convient. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. S'il y a des choses où j'ai pas été assez précis, ou si des choses des questions que vous me posez. Également, n'hésitez pas à me demander en commentaire de n'importe quelle vidéo un sujet particulier pour une vidéo prochaine, puisque ces vidéos sur le rappel de la réglementation, je l'ai fait à la demande d'un abonné qui m'avait demandé de faire un rappel de la réglementation. Également, comme d'habitude, je vous précise que j'enregistre cette vidéo, nous sommes le premier semestre 2022. La législation peut et va, c'est certain, évoluer, donc n'hésitez pas à consulter les textes de loi. Je vous mettrai, comme à chaque fois, dans les commentaires de la vidéo, le lien vers Légifrance, donc le texte officiel à jour. Pour les anti-piégeage, anti-piégeage et anti-piégeurs, pardon, comme à l'accoutumée, en fin de vidéo, vous aurez votre petite mise au point qui va bien. Parce que, surtout avec le collet, j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux et autres. Il y a beaucoup de bêtises, hein. Donc on fera une petite mise au point. Je vous demande 30 secondes. Jack, gros. Bien. Une couche à l'ombre. Voilà, désolé, j'ai un rebelle à la maison. Donc concernant les collets arrêtoirs, donc pour l'utilisation, comme d'habitude, déclaration de piégeage en mairie avant toute action de piégeage. Donc je l'ai déjà dit, je crois que j'ai dû le dire à chaque vidéo. C'est une déclaration de piégeage, ce n'est pas une autorisation de piégeage. Ce qui veut dire que le maire n'a pas le droit de vous le refuser, de vous la signer, quelle que soit sa couleur politique ou autre. Concernant l'utilisation du collet, il n'y a pas de restriction, comme on a pu le voir pour les pièges de deuxième catégorie, il n'y a pas de restriction de distance par rapport aux habitations, aux chemins, aux routes, etc. Après, je fais appel à votre bon sens. Si c'est un chemin de randonnée ou pas de randonnée, de promenade où il y a toutes les familles qui se promènent le dimanche avec le chien, allez pas mettre un collet juste en bordure du chemin, parce que malgré que les chiens doivent être tenus en laisse, etc. Bon, donc après c'est bien sûr, hein, c'est une affaire de bon sens. La relève des pièges doit se faire dans les 2 heures qui suivent la levée du soleil. Comme pour les pièges à lacets. Alors justement, puisqu'on parle de pièges à lacets, autant on peut fabriquer les lacets soi-même que le collet, il est strictement interdit de fabriquer ces collets soi-même. Vous devez acheter des collets qui sont homologués. Donc le numéro d'homologation se trouve, alors
jusqu'à présent, je l'ai trouvé toujours là, moi, sur cette partie-là. Hein, y a le numéro d'homologation. Donc surtout ne fabriquez pas vos collets vous-même. Le diamètre du câble, mais ça les entreprises qui le fabriquent le savent, ne doit pas être inférieur à 1,6 mm. Après il y a plus gros, hein, mais minimum 1,6. Hein. Donc l'arrêtoir doit être inamovible. Je vous fais dans la foulée, je vous fais une vidéo, je vous fais un encart très court où je vous présenterai le collet en gros plan, parce que je suis certain que là vous n'allez rien voir. Il y a le collet avec le système d'arrêtoir, et les mérillons et la petite plaque qui va bien pour le numéro d'agrément. Hein. Donc le système d'arrêtoir doit être inamovible. Alors, il n'y a pas de force plus que ça, mais bon, je tire comme Brutus et il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc ça ne bouge pas. Et il doit laisser une boucle, donc quand il est fermé, il doit laisser une boucle de 21 cm de circonférence. Donc c'est-à-dire on prend 1 cm, hop, on fait le tour, il y a 21 cm. Et bien évidemment, le collet, pas la chaîne, le collet doit porter votre numéro d'agrément. Donc moi j'utilise des petites pastilles en alu, je vous ferai voir tout à l'heure de près. Hein. Je fais des petites plaques en alu avec un jeu de lettres à frapper, ça vaut même pas 30 €. Les lettres, hein, pas l'alu, l'alu il y en a pour 2-3 €. Et puis voilà. Alors quand vous le posez, vous devez laisser la boucle. J'espère que je vais pouvoir vous le rouvrir. Oui, c'est bon. C'est pareil. Dans la foulée, je vous fais là maintenant. Je vous envoie la vidéo du collet, on va dire la vidéo de près. Comme ça, vous allez la voir. Voilà, donc le collet arrêtoir de près. Donc le fameux arrêtoir qui vient buter. Voilà. Bien là. Donc quand ça se referme, c'est pas compliqué. Voilà, c'est bloqué. Donc l'arrêtoir a joué son rôle d'arrêtoir. Et à l'extrémité, donc les mérillons. Alors, c'est vrai que sur le texte, c'est dit qu'il doit y avoir un émérillon, pas spécifiquement sur le collet, ça peut être sur la chaîne. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé de collet où il n'y avait pas d'émérillon. Donc, voilà. J'en profite, voilà, le numéro de piégeur. Donc, moi, je le fixe comme ça. Hein. J'achète de l'aluminium en barre que je coupe en petits morceaux. Et j'utilise des lettres à frapper. Hein, hop là, je sais pas si vous voyez bien, donc je vous cache quand même mon numéro parce que vous ne saurez pas tout. Voilà. Donc 14 parce que je m'ai caché, je suis en Normandie et je suis dans le Calvados. Voilà. Donc voilà comment je marque mes... On fera une vidéo hein, sur le marquage des pièges. Voilà ce que j'utilise, moi c'est économique. C'est super facile, si on peut pas, en fonction des besoins, si on peut rifter la plaque ou pas, ou voilà, on travaille l'aluminium, vraiment c'est facile. Voilà, enfin on n'est pas sur les étiquettes, là aujourd'hui on est sur le collet, donc voilà le collet à arrêtoir. Donc l'arrêtoir qui porte bien son nom. Voilà. Voilà de près ce que ça donne. Voilà. Voilà, comme ça c'est plus clair, vous avez vu le collet de près, on va dire. Donc concernant la pose, quand vous le posez, donc pareil, je vous fais une vidéo après. Je vous préviens tout de suite, je vais vous faire une vidéo de près d'un collet posé pour savoir là où, enfin, pour être plus concret au niveau des tailles. M'excuserai sur la pose. J'ai voulu faire ça dans une jardinière, pas dans ici.
Donc quand vous le posez, la boucle, maximum 20 cm. Donc la boucle, cette partie-là, maximum 20 cm. Quand vous le posez, forcément, il est, je ne sais pas si vous allez voir, on va dire que le sol là, par rapport au sol, la distance entre 18 et 22 cm. Ça vous fait 4 cm de... Alors, je ne sais pas si vous le savez, hein, là c'est pas une vidéo sur la pose du collet, mais l'idéal c'est la baguette de noisetier pour le poser. Pas une vidéo sur la pose. Donc au niveau réglementaire, hein, c'est ça. Alors 18-22 par rapport au sol avec une boucle de 20 cm. Donc 18-22 cm par rapport au sol, sauf, il y a toujours un sauf, pardon, pour la pose en gueule de terrier ou à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, les installations d'élevage ainsi que les enclos attenant à l'habitation. Vous l'aurez deviné, hein, c'est ce qui est écrit dans le décret. En clair, si vous avez un renard qui passe sous un grillage chez vous, toujours au même coin, vous ne tenez pas compte des distances par rapport au sol, vous le posez vraiment à l'idéal pour le choper. L'attache, alors je vous relis le décret, hein, l'attache reliant le collet à un point fixe doit comporter au moins un émerillon afin d'éviter la torsion du collet. Donc l'émerillon, pareil, vous allez le voir là tout de suite. Là. L'émerillon, j'ai jamais acheté de collet où il n'y avait pas l'émerillon d'origine dessus. Alors c'est simplement pour éviter, quand on attrape l'animal, forcément il panique, il tourne sur lui-même. S'il n'y a pas d'émerillon, ça va se tortiller, il risque de s'étrangler, de se blesser. Avec l'émerillon, c'est l'émerillon qui tourne. Alors, pour les piégeurs qui regardent la vidéo, vous allez dire il nous prend pour je sais pas quoi, le père Thierry. Je dis juste ça parce que je sais qu'il y a des gens qui piègent pas, qui regardent, donc voilà à quoi sert l'émerillon. Voilà, donc on parle de la pose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une tentative de pose dans une jardinière pour me faciliter la vie. Alors en fin de compte, j'aurais bien fait de faire deux trous. Bref, passons sur les détails. Je vous envoie la petite vidéo vue de près d'un collet posé pour vous donner une idée des détails 18-22 en dessous du collet et la boucle des 20 cm. Je vous envoie la petite vidéo. C'est maintenant, c'est parti. Alors ne tenez pas compte de la pose parce que j'ai voulu, comme le sol est très dur, j'ai posé dans une jardinière, mais c'est pas l'idéal. Donc alors, pour être très clair, la distance entre ce qui devrait être le sol et la partie inférieure du collet, entre 18 et 22 cm. La boucle en elle-même, 20 cm. Voilà, c'est très simple. 18-22, 20 cm. Alors je vous dis, ne tenez pas compte de la pose, on va dire catastrophique, parce que j'ai emprunté une jardinière à mon épouse, pris 2 pelles de terre et c'est pas beau, mais c'est pas grave, au moins ça vous donne les cotes. Voilà pour ce qui est de la présentation de la réglementation sur les collets à arrêtoir, le piège de troisième catégorie. Donc c'est un piège, je n'ai pas précisé au départ, mais bien évidemment qui est destiné essentiellement à la capture du renard. Exceptionnellement, sur réquisition et sous contrôle d'un lieutenant de lousterie, vous pouvez être appelé à utiliser des collets pour capturer des blaireaux.
Donc c'est des collets qui seront un petit peu plus résistants. Moi perso, je ne l'ai jamais fait. Donc je crois savoir que c'est des collets qui sont un petit peu plus résistants. Le diamètre doit être plus fort. Et alors il y a toute une procédure. C'est pareil, il y a des secteurs où il y a la procédure Silvatube. Voilà, puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le blaireau ne fait pas partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, donc n'est pas piégeable. Malgré de nombreux dégâts, il n'est pas piégeable. Il est chassable, mais comme c'est un animal qui sort la nuit et qui n'a pas le droit de chasser la nuit, le tour est vite fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, je vous l'ai déjà dit. Pensez au petit pouce bleu. Pour les anti, je vous l'avais promis, hein, pour les anti-piégeurs et anti-piégeage, on voit régulièrement des publications. J'ai un chien qui s'est fait attraper par un collet, étranglé, et même des chiens qui arrivent à se faire attraper la patte par un collet. Formidable. Formidable, quand même. Quand on sait que, bah, vous avez bien écouté, hein, 21 cm, donc l'arrêtoire est à fond. Je passe la moitié de ma main, j'ai pas les grosses mains, mais quand même. Donc voilà, donc à un moment, il faut arrêter. Donc justement, l'arrêtoire, c'est fait bien évidemment pour pas étrangler l'animal. Donc alors, l'arrêtoire est fait pour ne pas étrangler l'animal et les restrictions de pose 18-22 avec une boucle de 20 cm, etc., c'est fait pour limiter le risque de capture accidentelle d'autres espèces. Donc tout est pensé et prévu pour éviter les accidents. Alors, je ne dis pas, ça peut arriver qu'un chien se fasse capturer par un collet. C'est pour ça que les piégeurs utilisent rarement des collets pendant la saison de chasse et encore moins sur des secteurs où il y a de la chasse, hein, puisque bon. Et justement, en parlant de chiens, il faut quand même savoir qu'un chien, hormis les chiens de chasse qui restent sous le contrôle de leur maître, qui sont éduqués pour, mais je dirais le chien lambda, comme Jack que vous avez pu voir tout à l'heure, doit être en permanence tenu en laisse ou à la longe. Hein. Il y a des longes de 10 mètres, 12 mètres, il a le droit de courir, hein. Mais il doit être sous contrôle, donc le chien qui est au pire des cas, même s'il marche en liberté à côté de vous, s'il se prend dans un collet, comme vous êtes à côté de vous, vous le voyez tout de suite et vous le libérez. Hein. Donc les histoires de chiens qui sont restés des journées attachés, étranglés, etc., c'est soit parce que le chien n'était pas sous surveillance, donc le maître est responsable, c'est pas le piégeur, le méchant dans l'histoire, c'est le maître qui a laissé son chien sans surveillance. Également, comme pour les pièges à lacets, donc la prochaine vidéo, les pièges de 4e catégorie, on voit régulièrement sur TikTok, Instagram, plus TikTok maintenant, petite vidéo de super héros qui libèrent des renards attrapés au collet, etc. Donc j'ai déjà dit, je crois, dans certaines vidéos. Pour rappel, libérer un animal classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts, dont le renard, est un délit puni d'une contravention de 5e classe. Donc c'est un délit. C'est pas... C'est tribunal, amende, tribunal. Voilà, donc pareil, hein, anti-piégeur, anti-piégeage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'ai déjà dit, je suis ouvert à la discussion tout le temps qu'elle reste constructive. Si elle n'est pas constructive, le contraire de construire, c'est détruire. Ça, je sais faire aussi. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je ne vais pas être trop menaçant quand même, parce qu'il y a des âmes sensibles.
Pensez, dernière fois, pensez à vous abonner. Les abonnements montent tout doucement mais sûrement, je suis content. Les vues montent également, donc n'hésitez pas à partager la vidéo également sur vos groupes, entre amis, voilà. Et puis voilà. Et puis écoutez, moi je vais profiter pas longtemps du beau soleil de cette journée en Normandie parce que je vais aller au bureau monter cette vidéo. Parce que ça marche pas comme ça, il faut après avoir enregistré, il faut monter. Je vais aller vous monter ça, vous mettre ça en ligne. Et puis, mais quand vous la verrez, ce sera déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le quatrième et dernier volet sur la réglementation, qui sera sur les pièges de quatrième catégorie, donc les pièges à lacets, les pièges qui retiennent par une... alors, non, je vous dis des bêtises. Pas forcément les pièges, il y aura des pièges à lacets, mais il existe maintenant d'autres pièges qui ne sont pas lacets, qui rentrent dans la quatrième catégorie. Voilà. Donc à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement. À bientôt.